Salut à tous. Alors la vidéo que je fais aujourd'hui, on va travailler sur cette Fiat. Donc c'est une grande Punto qui est équipée du 1,3 litre multijet. Donc là-dessus, on va faire un entretien complet, c'est-à-dire qu'on va vidanger l'huile. On va remplacer le filtre à huile, le filtre à air, le filtre à carburant et le filtre d'habitacle. Dans un souci de transparence, je tiens quand même à vous préciser que cette vidéo est faite en partenariat avec Volver. Donc Volver qui est un fabricant de lubrifiants allemand. Voilà, donc là, je pense que je vous ai tout dit. Donc moi, je vais avancer la voiture sur le pont, je vais la lever, c'est une protection en dessous, je la vire, et puis on se retrouve en dessous pour la vidange de l'huile. Bon ben, c'est parti. Donc avant de faire couler l'huile, pensez quand même soit à tirer la jauge, donc qui se trouve juste ici, soit à ouvrir le bouchon de vidange afin de faciliter l'écoulement de l'huile en dessous. Donc là je l'enlève mais je le laisse poser dessus, ça permettra l'appel d'air. Donc je lève la voiture et puis on fait couler l'huile. Allez hop, c'est parti. Donc le bouchon de vidange se situe à l'arrière du carter d'huile et c'est du Torx en 45. Voilà. Hop. Monter ça un petit peu. Bien sûr, on prévoit un petit chiffon puisque on en aura de toute façon sur les doigts. Voilà. Et puis on laisse couler ça. Voilà, donc là, l'huile a fini de s'écouler. Le bouchon de vidange, lui, c'est un bouchon qui est équipé, je sais pas si on voit, d'un joint intégré en caoutchouc. Donc je ne le remplace pas. Je n'ai jamais remplacé. J'ai jamais eu de souci de fuite. Et puis, on le remet tout simplement. Hein. Voilà. Le petit coup de serrage qui va bien. Alors bien sûr, on serre raisonnablement, hein, pas comme un fou furieux. Et puis, ma foi, c'est fini en dessous. On redescend la voiture et on passe au-dessus. Voilà. Maintenant qu'on a fini de faire égoutter l'huile, on va s'attaquer aux différents filtres. Donc dans un premier temps, on va déjà les localiser. Et bien sûr, on va commencer par le filtre à huile. Donc face au moteur, il se trouve dans la cloche qui est juste ici, donc à côté du remplissage. On aura notre jauge à huile là derrière, le filtre à air qui se situe là en dessous et le filtre à carburant bien visible là sur le côté. Donc nous on va attaquer par le filtre à huile. Donc je mets tout en place et puis on va le remplacer. Donc pour défaire cette cloche, c'est une douille de 27, donc équipez-vous d'une rallonge afin d'avoir assez de longueur. En général, c'est pas serré bien fort. Voilà. Hop, je retire ça. Et on retire notre cloche en faisant attention, bien sûr, puisque forcément de l'huile va couler. Je la remets tout de suite à l'endroit. Je vais mettre ça à égoutter dans mon bac à vidange et puis on va voir pour le remplacement. Allez hop, nous voilà au-dessus du bac à vidange. Donc pour sortir le filtre à huile, suffit juste de... tiens, il n'était pas emboîté très fort celui-là, donc suffit juste de tirer dessus. Je laisse ça là, j'ai pas pensé à prendre un chiffon, bon c'est pas grave. Ensuite on a le joint à enlever, donc qui est dans sa gorge juste là. Donc là vous pouvez vous servir d'un petit tournevis. Voilà, hop, on l'attrape. Si on le casse, c'est pas grave, on en a un neuf. On le vire. On prend notre joint neuf et qu'on remet en place. Donc il faudra bien faire attention de bien le remettre en place, non pas à fond contre la paroi ici, mais bien dans sa gorge. Il y a une gorge ici qui est destinée au joint, donc il faut bien le mettre ici et pas tout au fond. Allez hop, c'est parti.
Voilà, j'en profite avec mes doigts gras de passer dessus, histoire de le lubrifier. On prend notre filtre neuf, donc les parties cannelées comme on a vu sur l'ancien filtre, elles étaient à l'intérieur de la cloche, hein, donc il y a un sens, hein, donc c'est bien comme ça et pas comme ça, hein. Voilà, donc on le met en place. Le petit clic qui va bien, là il est accroché et il a son ressort pour le comprimer dans son habitacle. Donc le temps de remettre la caméra en place et puis on va passer au remontage. Voilà, donc là notre filtre neuf, on le remet en place. Rien de compliqué, hein. Et on y va pour le serrage. Voilà, donc les adeptes du couple de serrage, ça se sert à 25 Nm. Sinon, un petit coup de serrage qui va bien et c'est parfait. Voilà, on peut maintenant passer au remplissage. Donc avant de remettre l'huile dans le moteur, on va quand même parler un petit peu du partenaire de cette vidéo, donc Volver Lab. Donc la marque Volver Lab a été fondée en Allemagne. Depuis 2009, la production en série d'huile de graisse a été lancée sous la marque Volver. C'est ce qui a marqué sur le bidon, juste ici, hein. Leur production sous TM Volver est concentrée principalement dans des usines allemandes. Et Volver est bien sûr un leader dans la production d'huile et de graisse en Allemagne. Le siège social de l'usine est basé à Cologne. Et Cologne, comme tout le monde le sait, c'est en Allemagne. Donc vous l'aurez bien compris, on est là face à un produit allemand, fait par des Allemands en Allemagne, donc Deutsche Qualität. D'ailleurs franchement, rien que quand on voit le packaging, qui sait de nos jours qui vous livre encore de l'huile dans des bidons métalliques. Franchement, rien que le bidon, moi je le trouve magnifique. C'est pas pour leur faire de la pub, hein, je connais pas spécialement la marque, mais quand j'ai reçu les bidons, j'étais très agréablement surpris. Voilà, donc là, je pense que j'ai fait le tour. Volver, ils ont bien sûr une chaîne YouTube, donc si vous voulez vous abonner à leur chaîne, je mettrai le lien en bas en description. Donc là, je pense que j'ai tout dit, puis qu'on peut mettre cette belle huile dans ce moteur. Allez hop, c'est parti. Allez hop, c'est parti pour le remplissage. Donc pour le remplissage, prévoyez quand même un entonnoir, puisque le goulot de remplissage, il est assez profond dans la méboteur. Donc ça, c'est un coup à en foutre plus à côté que dans le moteur. Et puis, ben ma foi, on y va joyeusement, hein. Allez hop, c'est parti. Donc la capacité de ce moteur, c'est 3 litres et des brouettes. Si je dis pas de conneries, ça doit être 3 litres et demi. Donc on va déjà passer une grosse partie du bidon. Et puis on finira petit à petit. Je vais déjà faire une première prise de niveau. J'ai dû vous bouger un peu parce que j'avais le trépied de la caméra qui était au niveau de la jauge à huile. Hop. Waouh, c'est qu'on en est, hein. On est à la moitié. Et hop, la moitié. Je sais pas que ça se voit. Enfin bref, c'est la moitié. Donc, il faut encore rajouter un petit peu. Voilà, pas de trop, hein. On recontrôle. Et là, on est aux 3/4. Ça devient bon. Encore un petit peu. Voilà. Là, je pense qu'on sera pas mal.
On va y arriver, hein. Hop, et là on est pile poil au maxi là. Je sais pas que ça se voit. Enfin bref, on est au maxi. Donc de toute façon après, faudra mettre en route histoire de remplir le filtre à huile. Bon, c'est de l'huile qui redescendra dans le carter de toute façon, puisque c'est une cloche qui est à l'envers. Donc je pense que le niveau, il restera comme ça. Donc là, on a fini avec le remplissage. Donc bien sûr, on enlève ça. Voilà. Et bien sûr, on remet le bouchon. Est-ce qu'on le voit? C'est là en bas. Voilà. Et la vidange est finie. Et le temps de tout mettre en place. Et puis on va attaquer le filtre à air. Donc pour le filtre à air, très facile, comme dit plus haut. C'est ici, ça tient avec 3 vis. C'est du 7. Voilà. C'est des vis qui... Celle-là, elle n'était pas serrée très fort. Hein, qui ne ressortent pas. Donc elle reste prise dans le capot, vous voyez. On déclipe à l'arrière, donc un système de languette. Hein. On retire le vieux filtre. On le casse. Il va sortir ou quoi? Ah, voilà. Impeccable. On vérifie bien sûr à l'intérieur de la boîte à air qu'il n'y a rien. Là, c'est propre, à part une petite feuille morte. Sinon, c'est très propre. Et on met le nouveau filtre en place. Voilà. Donc, on fait bien attention de bien le plaquer partout. On remet notre couvercle. Donc toujours avec son système de languette là. Et puis voilà. Et c'est en le serrant que ça comprime le joint périphérique. Des vis qui en fait, à mon avis, elles doivent être ouvertes 150 fois parce qu'elles ne tirent pas des masses. Hein. Voilà. Bon, c'est fermé, ça tient, c'est l'essentiel. Le filtre à air est remplacé. Donc maintenant, on attaque le filtre à carburant. Allez hop, c'est parti. Filtre à carburant est ici. Il y a 3 durites qui viennent dessus. Donc c'est des durites qui tiennent avec des raccords rapides. Donc c'est des raccords avec les petits trucs à pincer de chaque côté. Si vous avez les doigts fins, vous pouvez essayer d'y aller avec les doigts. Sinon, bien sûr, il existe des outils spécifiques. Et là, maintenant, bien sûr, vous êtes un petit peu... Voilà. Donc, c'est assez facile avec ce genre d'outils. Je suis désolé, je dois certainement passer devant. Hein. Voilà. Le deuxième. Et le petit dernier. Juste ici. Ah bah tiens, comme par hasard, là ça passe pas. Il y en a toujours un qui doit faire chier là. Là peut-être comme ça. Si je contourne. Non. Dans l'autre sens. Par ici. Ouais. Je vais déjà défaire le filtre. Après il tient avec une bride. Donc il tient avec une petite vis de 10 dans le fond. Si je dis pas de conneries, ouais, faudra faire attention parce que en dessous il y a un raccord électrique, c'est le capteur d'humidité. Est-ce que j'arriverai à le tourner un petit peu histoire d'accéder à ce connecteur? Ah merde, j'arriverai pas. Bon ben on va faire à l'ancienne. Hein. Donc un tournevis, je l'enfonce d'un côté avec le doigt, de l'autre côté avec le tournevis et puis ça marche. Hein. Voilà. Donc, comme quoi, hein. Bon la pince, ça facilite quand même la tâche. Mais comme quoi, c'est pas toujours évident. Voilà, donc je finis de retirer
ma petite vis de bride là derrière. Voilà, là, elle est venue. Il y a tout qui est descendu d'un coup. On retire la vis. Hop, on retire la petite patte. Le filtre, lui, il s'est fait la molle. Tout simplement. Je dis faire attention. Et en fait, bah, c'est moi qui fais pas attention. Donc, on le remonte et on a un connecteur juste ici. Donc voilà, rien de compliqué. La petite languette là, sécurité. Et il est défait. Donc, je m'en vais de ce pas aller le vider au-dessus de mon bac d'égouttage. Pour le vider, rien de plus sorcier, je vais dévisser le capteur d'humidité qu'il faut bien sûr récupérer pour mettre sur le nouveau filtre. Donc je fais ça hors caméra et je vous retrouve juste derrière. Donc on va maintenant préparer le filtre neuf. Donc on a l'ancien ici, on a le nouveau là. Donc j'ai défait le capteur d'humidité de l'ancien histoire de le vider. Il faudra le remettre sur le neuf. Et puis il y a au-dessus un adaptateur. Hop, vous voyez ici, ce qu'on voit bien, donc qui tient un petit clips, donc il faut retirer pour mettre sur le nouveau filtre. Donc je vais commencer par ça. Visiblement c'est juste à tirer, voilà, ça s'enlève relativement bien. Je perds du gasoil, c'est pas grave. Je retire ce truc. Aïe, putain. Eh ben merde. Je pensais retirer ce truc. Ah voilà. Donc c'est quand même bien enfiché dedans. Donc à tirer bien fort. Là du coup j'en ai fini avec le vieux filtre. Donc comme il perd encore du gasoil, je vais vite fait le remettre sur mon bac d'égouttage. Voilà, voilà. Et puis on peut attaquer le nouveau filtre. Donc ce truc là, on va le nettoyer un petit peu. Alors je fais attention de ne pas toucher au niveau du joint, puisque de toute façon c'est imbibé de gasoil. Donc je vais pas bêtement le renlever. Hop, et puis on enfiche ça là-dedans. Donc vous voyez, il y a une rainure donc qui doit être alignée avec l'encoche là. Hein. Donc je pense que ça doit être à enfoncer relativement fort. Et bien sûr, je n'y arrive pas. Donc je change ce que j'ai dit tout à l'heure. J'essuie mon petit joint. Et je vais chercher vite fait de quoi lubrifier. C'était enfoncé relativement fort. Donc voilà. Donc je pense que pour le remettre dedans, ça doit pas être une partie de plaisir non plus. Et ben, si je presse comme ça dessus, ah voilà, c'est fort, hein. Franchement, faut appuyer fort, hein. Et là, du coup, ça a fait clic et les encoches se sont mis automatiquement en face. Donc mon petit clip et puis c'est réglé. T'as le beau filtre et je l'ai déjà tout salopé. Pas grave, on le nettoiera avant de le remonter. Donc là, il y a un bouchon qui sert, si on le met, on le laisse en place si vous n'avez pas le capteur d'humidité. Nous là, donc faut qu'on le récupère. Voilà. Et ce bouchon, bien sûr, il a un joint. Et ça, c'est un joint neuf qu'on va délicatement récupérer. Voilà. Je le mets là. Et on retire le vieux joint du capteur d'humidité. Parce que si déjà on a un joint neuf, autant s'en servir. Voilà. Donc le joint neuf, je le mets dessus. Oh, non, d'abord je nettoie. Il y a des petits résidus là. Voilà. Donc je le mets dessus. Et on revisse le capteur dans le filtre. Alors c'est tout en plastique, c'est un joint plat.
Donc on fait juste un serrage, n'allez pas avec une pince, hein, juste un serrage à la main, comme ça, ça suffit amplement. Alors comme j'ai bien salopé mon filtre neuf, je l'essuie. Voilà. Le temps de tout mettre en place sur la voiture et puis on se retrouve pour le remontage. Allez hop, c'est parti pour le remontage. Donc dans un premier temps, le connecteur du capteur d'humidité. Hop, juste à clipper. Voilà. Et pour le remontage, il faudra bien faire attention, cette partie-là. Donc il y a les 3 connecteurs. 1, 2, 3. Et cette partie-là du filtre, il y a un ergot à l'arrière du support où ça doit s'enquiller dedans. Voilà, comme ça, nickel. On remet notre bride avec sa petite vis. Voilà, impeccable. On serre. Voilà, pas besoin de serrer comme un fou furieux non plus. Et il nous reste plus qu'à remettre les durites. Donc, je vous le dis maintenant, j'ai oublié de vous le dire avant. Il y en a 3. Si vous n'êtes pas sûr de votre coup, prenez une photo avant. Mais comme c'est des durites rigides, en fait, elles retrouvent assez logiquement leur place. Donc, celle qui monte là-haut, elle est sur le connecteur qui est haut. Voilà. Clic, elle est enquillée. Celle-là, là derrière, c'est celle qu'on n'arrivait pas à enlever avec la pince. Pareil, ça y est, clic, elle est enquillée. Ici, il y a un petit capuchon, on l'enlève et on clique la durite. Les durites sont clippées, elles peuvent bouger, mais ne plus s'enlever. Parfait. Il ne reste plus qu'à amorcer le filtre à gasoil. Et puis, on va la mettre en route. Hein. Donc, cette voiture est équipée d'une pompe de gavage. Donc, logiquement, on doit pouvoir remplir le filtre avec la pompe, ce que je vais essayer de faire. Si ça ne fonctionne pas, on utilisera une pompe d'amorçage, bien sûr, mais je pense que ça devrait le faire. Donc pour ça, rien de compliqué. Vous mettez le contact. Du moment que vous avez mis le contact, vous allez entendre la pompe tourner. Donc là, il y a 2 écoles. Soit elle tourne jusqu'à temps que le filtre est rempli. Dans ce cas-là, vous allez l'entendre parce qu'elle va tourner relativement longtemps. Et vous allez entendre des glou-glou, des bruits de circulation d'air. Soit elle est programmée pour tourner qu'un laps de temps. C'est genre 3-4 secondes, voire 5. Et ça ne suffit pas. Donc dans ce cas-là, il faudra remettre le contact plusieurs fois d'affilée. Vous allez certainement pas percevoir le bruit de la pompe. Moi, je vais l'entendre. Donc, je ferai les commentaires en même temps. Donc là, je mets déjà le contact. J'entends la pompe. Voilà, là, elle vient de s'arrêter. Elle a tourné relativement longtemps. Donc, je suis quasiment sûr que ça va démarrer là. Et je me suis trompé. Donc, je remets le contact et on va faire 2-3 cycles. Donc là, je l'entends. Ah, maintenant, j'entends. J'ai entendu les glou-glou maintenant. Voilà, là, elle s'est coupée. Je la remets. J'entends encore des glou-glou. Là, elle s'est coupée, mais j'ai encore entendu des glou-glou, donc je vais faire un 4e cycle. Hop, un 5e pour le fun. Parce que je continue à entendre des glou-glou, en fait. Là, il n'y a plus de glou-glou. Donc là, ça va démarrer. Voilà. Impeccable. Donc ouais, vous mettez 4-5 fois le contact, vous allez entendre les glou-glou de l'air qui s'échappe du filtre. Et une fois que vous n'entendez plus ces glou-glou, vous pouvez démarrer. Et vive les glou-glou. Bon, il nous reste plus que le filtre d'habitacle à faire. On est déjà dans l'habitacle, donc ça se passe côté passager.
Je mets tout en place et puis on va remplacer ça. Le filtre d'habitacle, il se trouve côté passager, au pont avance. Il y a la boîte à gants ici. Il faudra défaire le... Je place déjà une lampe. Il faudra défaire le plastique qui est juste en dessous et le filtre, il se trouve là derrière. Donc on va commencer par défaire le plastique qui est juste là en dessous. Donc il tient avec des petits clips que je vais avoir du mal à vous montrer. Il y en a un tout au bord là. Donc en fait c'est des clips qu'il suffit de... Comment ils marchent ces clips? Voilà, faut les tirer. C'est ce genre de... Attendez, on retourne à la lumière du jour. Ce genre de clip. Donc vous voyez, c'est juste enfiché. Donc il n'y a pas à visser, il n'y a rien à faire. C'est juste pousser dedans. Donc on le tire pour le sortir. Et on le pousse pour le remettre. Et il y en a un deuxième ici. Allez. C'est pas facile, hein. Voilà, il est retiré. Je dirais bien qu'il y en a un troisième quelque part au fond, mais peut-être qu'on... Je ne sais pas si on aura besoin de l'enlever. Non, on n'aura pas besoin. Donc voilà, vous avez vu, j'ai tiré le... Je vais pas le tirer tout de suite vers le bas, non, c'est une mauvaise idée. On va d'abord retirer ça. Donc, attendez, je vais vous placer sur un trépied. Au moins, ça ne bougera plus. Voilà. On a notre plastique ici. Donc, vous le chopez en dessous de la moquette, là, et on tire. Voilà. Et une fois que vous l'avez tiré comme ça, eh ben, il suffit de le tirer en arrière. Voilà. Pourquoi? Tout simplement à cause de cette patte là. Donc vous voyez, donc il rentre dans une encoche. Donc on le tire en arrière pour le dégager. Là on peut descendre notre plastique. Je vous mets ici. Voilà. Et notre filtre d'habitacle, il se trouve... Est-ce que je peux placer la lampe comme ça contre mon trépied? Ça pourrait être pas mal. Est-ce qu'on voit du coup? Ouais. C'est une languette là derrière qui est clippée. Donc il suffit juste de tirer dessus. On passe le doigt en dessous comme ça. Voilà. On la tire et on la retire. Et il n'y a pas de filtre. Oh putain. Il y en a un. Ah merde. Mais j'avais de la vie, j'arriverai à l'attraper. Le truc il est poussé dans le fond là. Mais il est détruit ce filtre. Oh putain, mais c'est quoi ça? Je vais chercher une pince à bec long. Je coupe 2 secondes, je reviens. Je crois que là, on tient champion en matière de filtre. Une pince à bec long. J'espère pouvoir le choper. Ah ouais, si, putain. Voilà. Qu'est-ce que c'est que c'est? Oh putain. Et c'est quoi ce truc? Oh putain. Ah ouais, excellent. La gueule du filtre. Hop. Le machin, il est détruit. C'est pas possible qu'il ait été installé comme ça. Il se désagrège pas comme ça. À mon avis, le mec qui l'a mis la dernière fois, il a dû le pousser dedans. C'est pas possible autrement. Bon, je vais chercher le neuf et puis on va remettre le neuf. Là, j'ai mon filtre neuf. Donc quand vous allez le mettre, faites bien attention. Hop, attendez, je vous le mets à l'endroit. Voilà, il y a les flèches airflow. Donc on le met dans ce sens-là. Tout simplement puisque l'air vient de la baie moteur vers l'habitacle. Donc c'est les flèches de l'extérieur vers l'intérieur. Donc le temps de positionner la caméra. Et puis on va le renquiller. On va essayer de faire mieux que l'ancien. Parti. Ça va quand même pas être évident. Hein, mine de rien.
Il faut passer, il faut le glisser. Ah ouais. Non, il faut pas. Je l'ai déjà coincé là. Comment on rentre ça? Parce que du coup on est emmerdé par le ventilateur. Ah ouais, je comprends que l'autre il l'a poussé dedans comme il pouvait du coup. On va quand même essayer de pas faire pareil. Hein. On va voir si on rentre. Le bas d'abord. Parce que du coup on peut le comprimer comme ça. Et après on le relève. Ouais, voilà, c'est la bonne technique. Donc on le rentre par en bas et ensuite on le relève. Voilà. Allez. Et bien sûr, il faut jouer en bas et en haut, histoire de le rentrer comme il faut et pas de le pousser bêtement dedans, comme ça avait pu être fait avant. Le plus dur, c'est le haut. On n'accède pas en haut. En plus, j'ai la caméra qui me gêne là. Punaise. Allez. Il rentre, mais vraiment petit à petit. Hein. Franchement, c'est mal foutu. Hein. Je comprends que le gars qui a mis le dernier, il en a eu marre à un moment donné. Il a dû tout pousser dedans. Hein. Mais là, ça y va. Regardez. Doucement. Si on y va une fois en haut, une fois en bas, il y va. Et puis là, c'est bon. Il est en place. Impeccable. Reste plus qu'à remettre le couvercle. Donc là, il faudra faire attention puisqu'il y a... Putain, on voit pas bien. L'ergot en haut. Donc il faut d'abord l'accrocher en haut et ensuite le clipper en bas. De toute façon, si on l'a mal mis, on s'en rend vite compte. Voilà. Là, il est bien mis en haut et il est clippé en bas. Voilà. Nickel. Du coup, je mets quoi d'abord? Je vais mettre le cache ici d'abord. Non, je vais remonter ça d'abord. C'est plus intelligent. Voilà. Donc, mes petits clips que je remets dans les trous. Voilà. Un ici. Côté passager, hop, vous tournez un petit peu. Bon, on s'en fout, c'est un clip à remettre. De toute façon, vous ne le voyez pas. Voilà. Et ensuite, attendez, on prend un petit peu de recul. Comme ça. Avec la lampe. Et ce qu'on voit, bon, pas grand chose à voir. Hein. On remet le cache. Donc faut le faire rentrer dans son la patte dans son ergot là derrière. C'est bon, il est dedans, impeccable. Et on reclipe, on vérifie en tirant dessus à l'arrière, il est bien dedans et notre filtre est remplacé. Non pas sans mal. J'en ai vu des plus faciles. J'en ai vu des plus compliqués aussi. Bon bah ça y est, l'entretien de notre Punto est fini. Donc comme vous avez pu le voir, ça reste vraiment très simple, il n'y a aucune difficulté particulière. Faites juste attention si vous prévoyez vos filtres avant, puisque sur ce moteur là, rien que pour les filtres à huile, suivant les générations, il y en a 3 différents. Donc c'est quand même mieux de connaître la référence de son filtre à huile avant de le remplacer.
Le filtre à gasoil se fait très bien. Vous avez vu pour l'amorçage, 5-6 coups de clé. La pompe de gavage s'en charge. Le filtre à air, c'est enfantin, on ne peut plus. Et le filtre d'habitacle se fait très bien aussi. Mis à part que c'est un petit peu galère, surtout pour le remettre. Mais bon, en y allant progressivement, un petit peu en bas, un petit peu en haut, ça se fait très bien aussi. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. Donc comme d'hab, hein, après une vidange, après avoir roulé un peu, pensez à faire le niveau d'huile et éventuellement un appoint si nécessaire. Sinon, j'ai rien de plus à ajouter. Donc si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce en l'air, c'est sympa, ça fait plaisir. Pensez à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. Et comme d'hab, hein, tout l'outillage que j'ai utilisé, vous trouverez les liens en bas en description. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!